Hello à tous, bienvenue sur Slorizouk. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo duel. La chaîne a passé les 30 abonnés aujourd'hui et je me suis dit que je ne pouvais pas attendre avant de vous faire une nouvelle vidéo. J'avais promis que la prochaine vidéo serait pour Mickey M qui commente toutes les publications sur la chaîne. Donc, merci beaucoup. Je n'oublie pas cette vidéo qui va concerner Gilles Fleureau. Ça sera la prochaine. Je la ferai soit demain, soit la semaine prochaine, mais en tout cas, promis, c'est la prochaine. Pour aujourd'hui, j'avais envie de faire une dédicace spéciale à ma mère, qui avait comme chanteur de zouk préféré Éric Virgal. Et donc, le duel du jour sera Éric Virgal contre Eddy Marc. Voilà. Je n'ai pas trouvé grand-chose pour Éric Virgal. C'est pas faute d'avoir essayé. Je suis passée par Facebook. Je suis passée par sa page ou son compte. Enfin, je pensais être le compte officiel parce que vu que ce compte compte parmi ses amis, donc c'est pas une page, c'est un compte. Vu que ce compte compte parmi ses amis des chanteurs que je suis et qui sont des vrais, je pensais que c'était l'officiel. Sauf que quand j'ai fait une demande d'information par message, la personne qui a répondu, je ne sais pas qui c'est exactement, est-ce que c'est une personne qui gère le compte ou quoi, mais je suis tombée sur une personne assez loufoque qui m'a dit qu'il n'y avait pas de biographie d'Éric Virgal parce qu'il n'était pas encore né. Voilà, donc sur le coup, je me suis dit que c'était une blague, donc j'ai rigolé, sauf qu'après, la personne m'a demandé de l'argent pour avoir des infos, donc je me suis dit, ok, ça, c'est bon, c'est un compte chelou, je m'en vais. J'ai également cherché à avoir des infos par l'intermédiaire d'Aurélien qui commente toutes les vidéos, sauf que malheureusement, niveau timing, c'était peut-être un peu trop serré, donc je n'ai pas eu les informations avant de vous faire la vidéo. Je vais vous donner le peu d'infos que j'ai et si vous en avez un peu plus à votre disposition, vous pouvez les mettre en commentaire comme d'habitude. Éric Virgal est martiniquais, il est né le 28 juin 1953 à Fort-de-France, donc il a 69 ans cette année. J'ai lu sur le peu d'articles que j'ai trouvé qu'il était divorcé et qu'il a 5 enfants. Il chante principalement du zouk, il est auteur, compositeur, interprète, producteur. Il produit notamment des spectacles, des émissions télé, que ce soit aux Antilles ou ailleurs. Et il a fait de nombreux duos, mais ça, je vous le dirai au moment où je vous parlerai des musiques. Voilà, c'est le peu que j'ai pu trouver sur Éric Virgal. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est quand même un des piliers du zouk en Martinique. C'est vraiment un très grand un artiste martiniquais très célèbre en Martinique et ailleurs, en Afrique notamment. J'ai trouvé ça vraiment dommage de ne pas trouver plus d'informations, mais sur le domaine du zouk, ça sera assez habituel. Vous l'avez déjà remarqué avec toutes les vidéos que je vous ai déjà fait avant. Donc maintenant, on va passer à Eddy Marc. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait exactement la même procédure que pour Éric Virgal. Je suis passée par Facebook, par son compte, je pense, officiel. J'ai fait une demande par message pour avoir des informations et là, je suis tombée. Alors, je ne sais pas si c'est sûr, si c'est Eddy qui m'a répondu directement ou si c'est quelqu'un qui tient sa page, mais en tout cas, j'ai obtenu des informations, beaucoup trop même. Je me suis dit, mais j'aurais pas le temps dans une vidéo de parler de tout ce que j'ai eu comme information, mais j'étais contente parce que je me suis dit, ça arrive en fait qu'en demandant des infos, on en obtienne et des infos de qualité. Donc la vidéo sera principalement sur Eddy Marc, à part pour les chansons où je vous ferai comme d'habitude ma liste des titres que je préfère et enfin la liste des titres que je mets dans mes playlists et ensuite les titres que je préfère parmi tous les titres de ma playlist. Voilà. Donc les informations concernant Eddy Marc. Donc il est également martiniquais. Il est né en juin, exactement comme Éric Virgal, mais je n'ai pas l'année de naissance. Je sais qu'il est du 1er juin, c'est tout. Alors, il est martiniquais d'origine, parce que la particularité d'Eddy Marc, c'est qu'il est né à Madagascar, donc à Fort-Dauphin,
Et donc, il est martiniquais d'origine, de parents, mais il est africain de terre de naissance en tout cas, malgache plus particulièrement. Donc, Eddy Marc, c'est un chanteur, mais c'est également un musicien. Donc, c'est un passionné d'ailleurs de musique de toutes sortes. Il a débuté dans les années 76 en tant que flûtiste, sous l'influence d'Eugène Mona. Eugène Mona ne chantait pas du zouk, mais c'est un artiste que j'aimais énormément. Donc, c'est peut-être possible qu'un jour je vous en parle sur la chaîne, même s'il ne chantait pas du tout du zouk. Donc, pour revenir à Eddy Marc, donc il a suivi la formation de Max Silla à l'atelier de flûte traditionnelle du Cermac et il est ensuite passé à la flûte traversière à clé. Donc, passionné par la percussion, il a également suivi des cours au Cermac animés par Alfred Varas. Donc, il a commencé à chanter avec le Madinson. Voilà, j'espère que je prononce bien le nom du groupe. Et ensuite, donc dans le Madinson, il a chanté avec principalement Pipo Gertrude, Tony Chasseur. Donc ce sont des chanteurs très connus, martiniquais également, dont je vous parlerai un jour sur la chaîne. Ensuite, il a fait partie donc des groupes Fratress, La Connexion, Tangara, Palanche, Paratac, et également en Côte-Itac avec Robert Médas de 1981 à 1985 et ils ont fait un album qui s'appelle Réflexion. Donc Eddy Marc a également travaillé avec Polo Albin, Marius Priam, Céline Flérige, Marika Faustin. Donc si vous vous souvenez de ma vidéo, d'une des premières vidéos de la chaîne sur les sœurs Faustin de la Guadeloupe, qui est en train de faire un carton d'ailleurs. Les Guadeloupéens, là, vous êtes en train de cartonner sur la chaîne entre les Denain et les Faustin. En tout cas, c'est le podium de la chaîne. Donc, Eddy Marc a travaillé avec Marika Faustin. J'adore les chansons de Marika Faustin. Et également le S96. Il a écrit, parce qu'il écrit également, donc il est musicien, il est chanteur, il est compositeur. Après, quand c'est quelqu'un qui écrit, je ne sais pas si on parle de compositeur. Je ne connais pas le terme exact, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à le dire. Donc, Eddy Marc a écrit des titres pour Romance. Ça fait la deuxième fois que je vous parle du groupe Romance. Dans la vidéo sur Souskai et Chictaï, j'en avais déjà parlé. C'est un groupe que j'aime également. J'en parlerai un jour sur la chaîne. Quand? Je ne sais pas encore. Donc, il a écrit pour Compact Love, Prestige, Jocelyne Labille, Jean-Claude Mondésir, Zouk Time, Valérie Odina. Oh là là. Là, ça fait beaucoup trop de chanteurs que j'aime trop et que je retrouve dans les collaborations avec Eddy Marc. Ça me fait très très plaisir. Donc, pour Valérie Odina, il a notamment écrit le titre Une femme, qui est un titre que j'aime beaucoup et grâce auquel elle a gagné un titre. Il a également écrit pour Viviane Rangon, donc le titre Je l'aime. Il me semble qu'elle a également gagné un prix avec. Il a écrit pour Guy-André Gérier-Dufournier en 1999. Donc il a composé en majorité, écrit et réalisé pour ce chanteur un album en 1999. Et ce chanteur est devenu par la suite un des grands chanteurs du groupe Taxi Créole, dont j'aurai l'occasion de vous parler également sur la chaîne. Donc franchement, c'est que des collaborations de prestige. Il a écrit également pour Léa Galva, Charlie Jeff, Magnum Band. Il a eu beaucoup d'albums. Donc en 1991, Images de Marc, en 1993, Eddy Marc, 1996, Eddy Marc Émotion. Il a participé au plus grand zouk de Bercy devant plus de 17 000 personnes le 7 décembre 1996. Vous voyez, j'ai des infos vraiment précises. Je tiens à remercier la personne qui m'a envoyé ces informations sur Facebook. Je ne sais pas si c'est Eddy lui-même, mais en tout cas, merci parce que je suis vraiment ravie d'avoir enfin des informations hyper précises sur un artiste antillais, notamment martiniquais. Merci, merci. Donc en 1998, il a sorti Morceau choisi. En 2001, il a sorti Deux mots d'amour. Et le 6
novembre 2004, il y a eu son premier grand concert à l'Atrium de Fort-de-France à guichet fermé. Ça a été un grand succès. Par la suite, il a sorti un premier best-of en 2005, donc qui s'appelle Septième, avec 4 sons inédits à l'intérieur. En 2013, il a sorti Tendre Insolence. En 2017, un single qui s'appelle Quand je t'aime, en collaboration avec Frédéric Caracas. Donc Frédéric Caracas, je crois que c'est un nom aussi que j'ai cité à plusieurs reprises sur la chaîne, donc la vidéo arrivera très vite à son sujet. En 2018, donc single Plus que jamais de la part d'Eddie Marc, et en 2019, le single Histoire d'aimer avec Charlie Jeff. Alors Charlie Jeff, c'est pas quelqu'un que je connais, mais je pense que je vais quand même creuser à son sujet parce que je l'ai cité quand même plusieurs fois en parlant d'Eddie Marc, donc c'est un nom qui ne me dit rien, mais sans doute que je connais les chansons de Charlie Jeff sans savoir qui c'est. Voilà. Donc, ce sont les informations que j'ai obtenues à propos d'Eddie Marc. Et maintenant, on va passer aux chansons. Donc, j'aurai un peu plus de choses à dire concernant Éric Virgal, hein. Et ensuite, je vous dirai à la fin de la vidéo, pour moi, qui remporte ce duel. Donc, revenons à Éric Virgal. Donc, j'ai 20 titres. Donc là, je me dis qu'à force de chercher, autant les informations j'ai du mal à trouver, autant les titres maintenant, j'arrive quasiment à avoir une vingtaine de titres pour chaque artiste que je vous présente. Et ça me fait plaisir parce que ça me fait des playlists de malades. Franchement, c'est trop bien. Donc je pense que pour ceux qui aiment Éric Virgal, quand je vais vous donner les 20 titres, vous allez retrouver plein de titres que vous aimez. Certains qui sont assez populaires, assez connus, et d'autres, je pense que vous avez sans doute oublié et que quand vous irez écouter à nouveau, j'espère que vous reviendrez sur la vidéo me dire merci parce que franchement, j'ai retrouvé des pépites. Donc, on va commencer par le premier titre, Pas fait moi la peine, avec Catherine Paris sur la voix féminine. Ensuite, Coupable, Serment d'amour, Jusqu'à la fin des temps, Vive et pire en feat avec Orlan. On joue béni en feat avec Orlan également. Alors il y a un autre titre que j'ai trouvé mais qui fait assez polémique sur YouTube. Il s'agit de Notre Histoire que vous trouvez avec comme interprète Orlan et Éric Virgal. Mais quand je regarde les commentaires sous cette chanson, je vois que c'est une chanson qui a été chantée par une artiste congolaise et qui ensuite, je crois qu'elle s'appelle Pierrette Adams si je ne me trompe pas, et qui ensuite a été reprise par la chanteuse de Cadence avec une autre personne que j'ai oubliée, je n'ai pas pensé à noter. Donc du coup, je ne sais pas si c'est Éric Virgal et Orlan qui chantent ou si c'est juste une erreur d'interprète, mais en tout cas, il y a polémique, donc du coup, je ne l'ai pas compté dans les titres appartenant à Éric Virgal. Donc ensuite, comme autre chanson, j'ai Et pourtant nous un main. Ensuite, Pesson, Plaisir en mou. Alors, j'ai trouvé un clip sur YouTube où la chanteuse, c'était Danielle René Corail. Donc, je ne sais pas si c'est elle qui chante d'habitude sur le titre ou si c'est juste une fois qu'elle a interprété ce morceau avec Éric Virgal. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée et le clip a l'air assez ancien. Donc, c'est sans doute elle, l'interprète féminine sur Plaisir en mou. Ensuite, j'ai trouvé Un main d'amour, pardon. Ensuite, j'ai trouvé Ouvert des bras en bas moins, Ne m'oublie pas, des Thibaut, Désolé, qui a un autre titre, c'est Aïe mon content, parce que je vous avais expliqué, je crois que c'était sur la vidéo de David et Corinne, qu'il y a énormément de zouk rétro qui apparaissent avec 2 titres. Donc c'est le cas pour cette chanson qui s'appelle donc Désolé et aussi Aïe moi content. Vous pouvez trouver ce titre sous 2 noms différents. Ensuite, vous avez Sublime, vous avez Tendresse souplée, Savoir-faire, Parlant d'amour en feat avec Orlan encore, Anti-dansé et Magique Africa. Pour revenir au titre Parlant d'amour avec Orlan, en fait, il s'agit d'un medley d'anciens titres et qui reprennent du coup, ils reprennent à la suite plusieurs anciens morceaux à la suite. Voilà, donc dans ces 20 morceaux, il y a énormément de titres qui me plaisent. Donc sur les 20, il y en a quand même 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sur 20, je pense que c'est un carton. Donc, il n'y a pas fait moi la peine, coupable, serment d'amour, jusqu'à la fin des temps, vive et pire, on joue béni, et pourtant, nous un main, plaisir en mou, un main d'amour. Non, pardon, c'est pas un main d'amour, c'est Ouvert des bras bas moins que j'aime beaucoup. Ne m'oublie pas, sublime, tendresse souplée et magique Africa. Et parmi tous ces titres-là, mes vrais préférés, et ça, je vais dire, ma mère qui m'a appris à aimer ses chansons parce que Éric Virgal, c'était son chanteur préféré, paix à son âme, ma mère, hein, pas Éric Virgal. C'était son chanteur préféré et elle aimait tellement ses chansons. Et en fait, dans la liste des titres que je vous ai cités pour Éric Virgal, il y a certains titres qui sont vraiment du zouk rétro, vraiment rétro, et il y a certains titres qui sont rétro, mais plus proches en fait des années 2000. Donc moi, mes préférés, c'est les vrais rétro, même si j'aime également ceux des années 2000. Donc mes vrais préférés, c'est-à-dire ceux que si j'écoute la playlist, je ne peux pas ne pas écouter ces titres-là, c'est Pas Fais-moi la peine, Coupable, Plaisir en mou, Ouvert des bras bas moins, Sublime, Tendresse souplée. Alors si vous ne devriez écouter qu'un seul titre d'Éric Virgal, allez écouter Sublime, cette chanson. En fait, en vous préparant la vidéo de ce soir, j'ai réécouté comme d'habitude tous les titres des interprètes dont je vais parler, et Sublime, je pense que je l'ai écouté au moins 10 fois, quoi. Cette chanson, elle est magique. En tout cas, si vous connaissez Éric Virgal, vous connaissez forcément ses chansons, et si vous ne connaissez pas, allez écouter, c'est obligé. Ensuite, on passe à Eddy Marc. Pour Eddy Marc, j'ai également 20 chansons. Donc, j'ai Tourment d'amour, Je vous aime vous, Évasion, Love Story, Tuna, Rêve en nous, Émotion, L'amour fragile, Yesterday, qui s'appelle également Tout pour toi. Donc, je vous ai déjà expliqué juste avant que les chansons rétro ont parfois plusieurs titres. C'est le cas de cette chanson. Donc, Yesterday, c'est une reprise de la chanson des Beatles, sauf que c'est avec de nouvelles paroles en version zouk. Voilà, ça se fait énormément aux Antilles, de reprendre des chansons internationales et de les remixer à la sauce antillaise. Donc Yesterday, Tout pour toi. Ensuite, on a Histoire d'aimer en feat avec Charlie Jeff. On a Mademoiselle, Requiem, Pour vous, Mi à mort, Confidence, Music and Me, Quand je t'aime, Vous et moi, Je l'aime plus que jamais. Voilà. Et dans ces 20 chansons, il y en a 7 que j'aime plus que tout. Donc il y a Tourment d'amour, Je vous aime vous, Évasion, Love Story, Tuna, Émotion et L'amour fragile. Et parmi ces 7, il y a 4 chansons qui sont des indispensables pour moi. Donc il y a Tourment d'amour, Je vous aime vous et les deux vraiment, les deux qui sont magiques. Vous avez Évasion et Love Story. Love Story, je crois que les premières fois où j'ai dansé, où j'ai appris à danser, franchement, j'étais adolescente, donc j'avais les hormones au max et tout. C'était sur Love Story, cette chanson. Pour moi, c'est un max de souvenirs, beaucoup de bons moments. Franchement, mes premiers zouks... Premier zouk dansé, bien sûr, pas premier zouk chanson, parce que mes premiers zouk chansons, j'ai grandi avec depuis bébé jusqu'à maintenant. Par contre, quand j'ai appris à danser, c'était sur des musiques comme Love Story et d'autres. Voilà. Donc, on a fini la vidéo entre Éric Virgal et Eddy Marc, donc ce nouveau duel. Normalement, j'aurais dû vous dire une nouvelle fois que c'est un match nul parce que ce sont deux monstres sacrés du zouk martiniquais. Mais je me dis que je peux pas quand même vous faire à chaque fois des vidéos où je vous dis qu'il y a match nul, c'est plus du jeu, quoi. Donc je vais dire que pour pas faire un match nul, on va choisir un chanteur pour ma mère et un chanteur pour moi. Donc pour ma mère, vu que c'était son chanteur préféré, c'est Éric Virgal qui gagne. Et pour moi, c'est Eddy Marc. Parce que franchement, j'ai beau aimer énormément les chansons d'Éric Virgal, Eddy Marc, il a une place particulière dans mon cœur et la chanson Love Story, c'est trop de souvenirs, trop de bons moments, trop de...
Ouais, c'est ça, trop de souvenirs, le fait d'avoir appris à danser. J'ai eu la chance, vraiment une grande, grande chance de grandir en Martinique, donc d'apprendre, bah, déjà de connaître le zouk, d'entendre régulièrement du zouk, du créole quand j'habitais là-bas. Ça, c'est enfin, je me dis que les enfants, d'origine antillaise qui naissent en France ou ailleurs dans le monde, ils ont beau aller en vacances aux Antilles, ils ont beau entendre les parents parler créole, écouter du zouk en étant en France, c'est pas la même chose d'écouter du zouk en étant sur place aux Antilles que d'écouter du zouk ailleurs. Donc je me dis que j'ai eu énormément de chance, franchement, pour ceux qui ont vécu la même chose que moi, dites-moi en commentaire si vous pensez pareil. Donc j'ai appris à écouter du zouk là-bas, j'ai été bercée, j'ai grandi avec ça, et surtout j'ai appris à danser au pays, et ça, je sais pas comment le dire, mais c'est un cadeau précieux. Donc franchement, merci la vie, merci maman. Voilà, donc la vidéo est un peu longue, je vais m'arrêter. N'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout abonnez-vous. Et merci à ces 30 abonnés qui sont bah, qui font grandir la chaîne. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel artiste vous voulez que je traite la prochaine fois. Alors, Mickey M sera la prioritaire, là ou le, parce que je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. La personne prioritaire, en tout cas pour le choix de l'artiste prochain, qui est, vous le savez déjà, Gilles Fleureau. J'ai déjà trouvé contre qui je vais faire le versus Gilles Fleureau, et j'ai plus qu'à préparer la vidéo. Voilà, donc plein de bisous et à bientôt.